comment et quoi faire pour arriver au Canada dans un bref délai? C'est à cette question que nous allons répondre à la suite de cette vidéo. Allô, c'est votre maman KB adorée. Je vous dépose vos cœurs juste ici. Voilà, vous savez que nous sommes dans la période de l'amour. On fête encore l'amour tout au long de ce mois de février. Mais c'est tous les jours qu'on célèbre l'amour. Hein. Mais bon, une période est juste désignée pour cette fête, mais sinon c'est tous les jours que nous devons prouver à nos prochains que nous leur portons beaucoup d'amour. Alors, allez-y, vous abonnez, faites abonner plusieurs personnes. C'est comme ça aussi que vous allez manifester votre amour envers votre maman KB adorée. Et vous savez très bien que vous êtes abonné à cette chaîne, c'est pas fortuit parce que ici vous avez les meilleures informations, vous avez les vraies informations, tout ce qui concerne l'immigration, tout ce qui concerne le processus d'immigration, tout ce qui peut vous être utile pour une meilleure intégration une fois que vous serez sur le sol canadien. Donc, venez suivre Maman KB pour les bonnes informations, pour son état d'esprit. Ne venez pas chercher des miracles. Maman KB ne fait pas de miracles, mais je vous aide dans votre processus d'immigration. Donc, j'espère que vous êtes très bien installés. Le sujet est abordé, hein, celui de savoir comment et quoi faire pour immigrer au Canada dans un bref délai. Je ne suis pas là aujourd'hui pour proposer des opportunités d'emploi ou de société, non. C'est plutôt une question qui revient très souvent, et donc je l'ai souligné juste pour qu'on en parle, pour profiter, vous donner des conseils, voilà. Et nous parlons ici d'immigration. Alors, vous savez, hein, moi je l'ai toujours dit sur ma chaîne, je l'ai dit aussi sur mes plateformes, je l'ai dit aussi à tous ceux qui m'approchent, voilà, je leur dis, moi je suis venue comme résidente permanente et je fais mon processus depuis mon pays d'origine pendant au moins 6 années avant d'arriver sur ce sol. Tout le monde sait que c'est pas facile pendant que tu es en train de faire le processus de vivre en même temps dans ton pays d'origine, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pour vous dire que l'immigration, ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus impossible, voilà. C'est très important de le souligner. C'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Et depuis que le gouvernement a ouvert ce programme, qui est le programme de travailleurs temporaires, beaucoup de personnes sont intéressées à ce programme que j'ai remarqué. Beaucoup ne regardent pas à leur profil avant de s'engager. Alors, vous trouvez des gens qui vous écrivent et qui vous disent Maman KB, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un contrat de travail. Et par la suite, quand tu leur dis, bon, en fait, s'il fait ça, on te pose la question. Voilà, cette question-là que j'ai pris pour faire le titre de cette vidéo. Comment et quoi faire pour venir au Canada dans un bref délai? Écoutez, d'abord, l'immigration, c'est tout un processus. Ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, quand on me dit dans un bref délai, ça dépend de ce que la personne entend par un bref délai, parce que ça va suivre un processus d'arriver au Canada. Et c'est une question de chance. Il y a des gens qui ont déposé le visa et qui l'ont vu, même le visa visiteur, moi j'ai vu des gens qui l'ont déposé en 1 mois, ont pu avoir leur visa. Et il y a des gens depuis au moins 9 mois, 1 an, ils ont déposé leur dossier, mais depuis n'ont pas de suite. Donc quand on me dit dans un bref délai, vraiment, d'abord il faut reconnaître que c'est pas facile de trouver du travail au Canada.
Oui, parce que quand vous voyez les annonces, hein, sont sur les plateformes, sur les différentes plateformes de recherche d'emploi. Quand cette annonce est déposée et que vous voyez, par exemple, je donne un exemple comme 2 jours. Ça veut dire qu'il n'est pas encore ouvert à l'extérieur, non. Le Canada dit, le gouvernement dit qu'il faut au moins que l'employeur recherche quelqu'un sur le sol canadien. Et c'est quand l'employeur n'a pas trouvé quelqu'un sur le sol canadien qu'il va hors du Canada, à l'extérieur, donc pour aller chercher de la main-d'œuvre. Donc, on voit des gens qui postulent et par la suite sont découragés en disant « Oh, j'ai postulé » ou « Je postule 100 fois par jour » ou « Ça fait des mois que je postule, je n'ai pas de réponse. » Mais tout est une question d'état d'esprit. Tous les jours, je vous dis, c'est mieux de mettre dans sa tête que ce n'est pas facile. Et lorsque ça devient facile, vous pouvez avoir un bon témoignage. Mais si vous partez sur la base que « Oh, tout est facile, on m'a dit que pour aller au Canada, c'est pas compliqué. » Et donc, il y a des gens même qui profitent pour arnaquer. Ils te disent « Je peux te trouver un permis de travail en 2 semaines. » Vous leur donnez tout votre argent et ils disparaissent. S'il vous plaît, immigrer au Canada, je crois que c'est devenu une folie pour tout le monde. Faites très attention. Maman KB est là pour vous donner les vrais conseils. Faites très attention parce que vraiment, beaucoup de personnes sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et moi, je trouvais des gens qui sont arrivés, vous savez, quand moi je lançais les opportunités d'emploi, c'était pas vraiment de l'arnaque, non. C'est parce que les gens sont dans leur processus. Quand ils seront au Canada, ils vont rendre les témoignages et vous allez savoir le travail que nous faisons en amont. Alors, quand moi je lançais les opportunités, il y a des gens qui sont arrivés. Ils veulent bien profiter de l'opportunité, mais ils se sont tellement fait arnaquer qu'ils n'ont plus rien. Alors, tu entends des phrases du genre « Ah, maman KB, est-ce que tu peux faire mon processus jusqu'à ce que j'arrive au Canada et arriver au Canada, je vais travailler pour te payer. » Désolée, une fois j'ai répondu à une personne, je lui ai dit, moi je suis un prestataire de service, ma société c'est pas une ONG. Excusez de l'expression, mais c'est ça. Parce que il faut, dans cette histoire d'immigration, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont dispersés. C'est-à-dire quand ils t'approchent, tu sens que leur tête est vraiment remplie de beaucoup de choses parce que ils sont abonnés à toutes les chaînes qui parlent d'immigration sur YouTube. Alors, ils prennent des informations ici, ils prennent là, après ils mettent tout ensemble et c'est comme de la brouillabaisse. Vraiment désolé du mot, mais c'est ça, ça devient comme de la brouillabaisse. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils s'en vont. Ça fait des mois, des années, voilà, que tu cherches à venir au Canada. Depuis, rien ne se passe de positif pour toi. Aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, stop. Stop. Mets fin à un moment donné à tout ça. Assieds-toi, réfléchis et repars de plus belle. Faut savoir qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Je vous l'ai dit, tout le monde aspire à venir au Canada. Mais ce pays n'est pas prêt aussi à accueillir tout le monde. Non. Donc, vous comprenez que l'immigration est très sélective. Alors, il faut travailler son projet. Tous les jours, Maman KB vous le dit. Travaillez votre projet. C'est pour cela que je vous dis, il faut connaître les différents types de programmes parce que c'est très important. Si tu recherches le travail et que ton profil n'est pas un profil recherché comme travailleur temporaire au Canada, tu serais en train de te balader pour rien. Mais si tu approches les gens et que tu cherches à savoir, comme je fais d'habitude avec tous ceux qui prennent des rendez-vous avec moi, nous décortiquons leur profil et nous essayons de voir ensemble quel serait le programme le meilleur pour eux. Donc, voici une aubaine. Voilà, contactez Maman KB sur
par mail, hein, sur mon mail professionnel. Cherchez à me rencontrer. Nous allons voir ensemble votre profil et voir le programme qui serait le mieux pour vous. Et je pense qu'on va se concentrer donc sur ce programme et je pense que tu pourras réussir ton processus d'immigration. Sinon, ça va te prendre des années. Ça va te prendre, oui, des années et à tourner en rond sans que tu ne saches réellement où tu t'en vas. Ce pays est ouvert à tous, mais il faut savoir comment est-ce que tu fais ton processus. Donc, je profitais de ce commentaire, de ces commentaires, parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent et qui veulent d'un coup de baguette, voilà. Ils t'approchent, ils pensent que tu peux faire le miracle et que d'un coup de baguette, demain matin, ils seront au Canada. Même le Premier ministre Trudeau, je pense pas qu'il soit capable de le faire, hein, de pouvoir permettre à quelqu'un de rentrer au Canada en quelques jours. C'est pas possible. Voilà, il faut faire les choses comme il se doit. Si vous ne voulez pas vous faire arnaquer, suivez le processus comme il se doit. Approchez les gens qui peuvent réellement vous aider et arrêtez de dilapider votre argent à tort et à travers. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, plusieurs personnes parlent d'immigration. Beaucoup sont là pour vraiment aider, mais il faut faire attention parce que plusieurs personnes aussi sont là juste pour l'opportunité. Donc, il faut faire très attention. C'est le conseil que Maman KB voulait profiter de ce commentaire et vous donner. S'il vous plaît, concentrez-vous. Si vous avez confiance en une personne et que vous vous engagez, essayez vraiment d'être constant et suivez la personne pour que la personne puisse vraiment vous aider. Parce que à sauter comme un lapin, ça ne vous emmènera nulle part. C'est le conseil que Maman KB veut vous donner une fois de plus. Si donc tu veux me rencontrer pour plus de conseils, si tu veux me rencontrer pour analyser ton profil et voir comment est-ce qu'on peut t'aider, voilà, mon mail professionnel est dans la barre de description. Je vais encore le mettre et vous pouvez donc m'écrire. Maman KB, j'ai besoin vraiment soit de faire un CV, une lettre de présentation. J'ai besoin de votre aide, de vos conseils. Voilà, vous m'écrivez. S'il vous plaît, pas de mails très longs parce qu'il y en a beaucoup les mails. Alors, s'il faut prendre le temps de lire tout un texte, souvent tu finis de lire, tu vois que c'est vide de sens. Non, 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 non. Vous allez tout droit au but. Ça, c'est le reproche que je fais très souvent aux gens. Quand tu écris à quelqu'un, dis en même temps ton besoin et demande de l'aide. Au moins, on peut t'aider. Mais à écrire de longs textes vides de sens, ça, je passe. Il y a des gens qui se plaignent toujours. Mais Maman KB, je t'ai écrit depuis, tu m'as pas encore répondu. Non, on n'a pas le temps. Bon, il n'y a pas le temps au Canada ici. Il y a des détails là, on ne dure pas là-dessus. Voilà, on ne traîne pas sur les détails. Il faut aller droit au but. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc, rencontrez-moi, voilà. Rencontrez-moi et nous allons vraiment travailler ensemble. N'oubliez pas aussi notre webinaire, voilà, le webinaire pour le 25 février. J'invite vraiment tout le monde. Voici des opportunités que j'offre aux gens et à venir profiter de mes formations, à venir profiter de mes conseils pour pouvoir immigrer au Canada. N'oubliez pas aussi notre challenge du 31 décembre, voilà. Voilà, il faut que nous soyons très nombreux afin que vraiment l'information puisse toucher le maximum de personnes. S'il vous plaît, écoutez les conseils et arrêtez de vous faire arnaquer. Je vous dis merci de me suivre. Merci à tous ceux qui s'abonnent et merci pour votre fidélité. À la prochaine.